le marquis de Franchimont. Le marquis de Franchimont était un homme bon. Il récoltait l'impôt, justement, et ses citoyens, serfs et manants, étaient fiers de le servir. Si bien qu'au fur et à mesure des années, il récolta or, pierres précieuses et diamants qu'il mettait dans son trésor. Ce petit trésor qu'il avait collecté tout au long de sa vie. Puis, venu de Liège, un messager du prince-évêque arriva. Le messager, dans sa lettre, lui demandait de partir à la guerre. Oh, somme toute, cela ne dérangeait pas le marquis de Franchimont. Il était chevalier, et c'était son devoir de servir son prince-évêque. Mais qu'allait-il faire de son trésor? Il commença à réfléchir. Peut-être pourrais-je le mettre sous mon lit. Oui, mais si ma femme venait à le trouver, je suis sûr qu'elle viendrait à tout dépenser. Peut-être pourrais-je le mettre dans l'écurie. Oui, mais si l'écuyer venait à le trouver, oh, je suis sûr qu'il viendrait à tout distribuer. Peut-être pourrais-je le mettre dans la cuisine. Oui, mais dans la cuisine, si la cuisinière venait à le trouver, je suis sûr qu'elle garderait tout pour elle. Peut-être pourrais-je le mettre dans le puits. Ah, le puits, c'est une excellente idée. Mais si quelqu'un venait à l'épuiser de l'eau et qu'il venait à le trouver. Oh là 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 là. Et les jours passèrent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine. Si bien que le lendemain, le seigneur de Franchimont devait partir à la guerre. Et, comme il était de coutume, il organisa une grande fête avec les chevaliers et soldats qui devaient partir avec lui. Et ils burent, mangèrent, burent, mangèrent, si bien que, bien repus, et tous allèrent se coucher. Tous? Non, il y avait le seigneur de Franchimont. Il alla se mettre dans la cuisine, devant le feu, et il se mit à réfléchir. Oh, mais que vais-je faire de mon trésor? Pas sous le lit, il y a ma femme, pas dans l'écurie, il y a l'écuyer, pas dans la cuisine, il y a la cuisinière. Il y a le puits, mais il faudrait quelqu'un pour le protéger. Oh, mais que diable vais-je pouvoir faire de mon trésor? Tu m'as appelé seigneur de Franchimont. Là, sorti du feu, cet homme, tout rouge, des petites cornes, des yeux jaunes, des petites dents. Tu m'as appelé seigneur de Franchimont. Mais qui es-tu? Je suis le diable, seigneur de Franchimont. Par 3 fois, mon nom tu as prononcé. Dis-moi ton vœu et je viendrai l'exaucer. Mais je suis un bon chrétien. Je n'ai pas le droit de pactiser avec le diable. Alors je m'en vais, seigneur de Franchimont. Mais j'ai entendu que tu avais un petit problème de trésor. Oh, oui, c'est vrai. Enfin, on peut toujours en discuter. Avec moi, un pacte tu devras sceller. Mais, oui, si tu veux, on peut se partager notre petit trésor. Bien sûr que non, seigneur de Franchimont. Sache qu'en enfer, le sol est pavé de diamants. J'ai des montagnes d'or. Qu'aurais-je à faire de ton misérable petit trésor? Non, seigneur de Franchimont. Tu vas partir à la guerre, et le sang tu vas faire couler. De nombreux chevaliers vont tomber, et vers moi, leurs âmes vont être récoltées. Mais je peux pas faire. Alors, je pars, seigneur de Franchimont. Non, reste. Et là, le seigneur de Franchimont fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il pactisa avec le diable. Et là, sorti de la cheminée, bam, une bête, mi-homme, mi-bouc, des grandes cornes noires, un regard jaune, une haleine pestilentielle, des sabots acérés. Regarde, seigneur de Franchimont, je te présente la pire des créatures démoniaques qui pourrait te servir. Je te présente mon ver bouc. Oh, c'est magnifique. Descends le trésor dans le puits. Il ira le garder pour le reste de l'éternité. Qu'il en soit ainsi. Enfin, le reste de l'éternité, non, seigneur de Franchimont. Il y a cette nuit où vous faites sonner les cloches. Il a horreur, cette nuit que vous appelez Noël. Il a horreur de cette nuit, il retourne en enfer. Si c'est juste une nuit par an, somme toute, bon, qu'il en soit ainsi. Et là, il alla apporter
son petit trésor dans le puits. Et cette bête immonde descendit pour garder ce précieux bien. Le seigneur de Franchimont partit à la guerre. Et il tua de nombreux chevaliers. Et vers le diable, du sang, il fit verser. Et alors qu'il avait gagné, il ressortit vainqueur et retourna à Franchimont, pensant retrouver son trésor. Mais, au détour d'un carrefour, une flèche dans sa carotide vient se planter. Et là, en repensant à son petit coffre une dernière fois, il succomba. L'histoire aurait pu s'en arrêter là. Mais vous vous souvenez de cette nuit dans la cuisine? Il y avait Jehan qui était un paysan, mais il avait décidé aussi de partir à la guerre afin de récolter quelques maigres butins. Et lui aussi avait participé à la fête. Et il avait bu, mangé, si bien qu'il eut envie d'aller faire pipi. Il alla jusqu'aux latrines et puis redescendit. Et là, il vit de la lumière dans la cuisine. Curieux, il regarda. Oh là 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 là, c'est ce qu'il a le seigneur de Franchimont là. Oh si c'est le seigneur de Franchimont. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parler avec le diable. Oh là 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 là, ça c'est jamais bonne affaire hein, quand on parle avec le diable. Et là, sorti de la cheminée, cet homme, mi-homme, cette bête, immonde, mi-homme, mi-bouc, qui sortit. Et là, les jambes de Jehan se mirent à trembler. Ah, il alla se recoucher et terrorisé. Cet souvenir s'effaça de son esprit. Puis, il partit à la guerre et il gagna. Et il eut plus de chance car lui, il revint à Franchimont. Il se maria avec Jeanne, une paysanne dont il était tout amoureux, et il dépensa tout son butin dans un faste mariage. Et puis, le temps passa. Et c'était des temps de guerre. Il y eut une disette, une famine. Si bien que, mort de faim, son premier fils vint le trouver. Papa, j'ai faim. Bah, je sais bien que t'as faim, mais moi aussi j'ai faim. Et si j'avais de quoi manger, ben je mangerais au premier et je te donnerais les restes, allez, oufti, oust. Sa femme arriva. Regarde, Jehan, le bébé, je dois l'allaiter, je dois absolument manger. Mais je sais bien que t'as faim, moi aussi j'ai faim, mais j'ai pas d'or, j'ai pas de trésor. Oufti, oui, le trésor du seigneur de Franchimont. J'avais totalement oublié cette affaire. Et là, il alla trouver Arthur. Arthur à qui il expliqua toute l'affaire et il fut décidé de monter une expédition la nuit de Noël afin d'aller chercher le trésor. Cette nuit-là, les cloches retentissaient. Ding dong, le sol par le gel craquelait. Ding dong, et la neige commençait à tomber. Et ils montèrent au château. Ding dong, traversèrent la première porte. Ding dong, arrivèrent à la deuxième porte, l'ouvrirent. Ding dong, arrivèrent tout près du puits. Il se lança une corde et Jehan descendit dans le fond du puits et au loin on entendait les cloches qui sonnaient. Ding dong. Il arriva au fond du puits, trouva le trésor. Oh, il le prit avec lui et remonta. Ding dong. Et là, impatient, il l'ouvrit et... Ah! Le coffre se referma sur ses doigts. Dong. Le cri retentit jusque dans le fond du puits et atteignit les enfers. Et au loin, on entendit bong. Cette sinistre bête commença à courir. Là, Arthur prit ses jambes à son cou, mais la bête, d'un seul coup, lui brisa les deux jambes. Et là, Jehan arriva devant les portes, ne sachant trop que faire. Il prit le trésor et il le cacha dans le château. Et là, la bête le regarda et de ses deux cornes lui déchira l'abdomen. On raconte qu'encore aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent ce trésor. Mais comme celui de l'agate d'or, je ne l'ai jamais trouvé. Peut-être serez-vous assez téméraire
pour aller de vous-même vérifier? Je vous en prie,